Mesdames et messieurs, bonjour. Nous sommes le mercredi 22 avril. Il est précisément 7h30 du matin. Voyez-vous? Donc la journée commence. Pour ceux qui ont une journée qui commence sur les chapeaux de roue ce matin, hein, ils sont déjà debout depuis 5 heures du matin, comme c'est le cas pour moi, parce qu'il faut que je commence ma journée avec une consacration, enfin, je consacre ma journée à l'Éternel, hein, je donne ma vie à l'Éternel, je confie ma vie à l'Éternel et je consacre tout ce que je vais faire dans cette matinée, dans cette journée-là, dans les mains de mon très cher et tout-puissant qui est l'Éternel. Voyez-vous, aujourd'hui nous allons parler de Madame Zita Oligingema, dont le mari l'a prise pour aller la jeter à Malabo dans les mains d'Obiangé Mambazogo et du pape à Malabo. Permettez-moi, je vais parler à langue. Hein. Ah, Zita Ndewa. Zita Ndewa urani son. Zita Ndena mulumia ula. Duken varabim. Duken vara la salissure sur les femmes gabonaises. Duken vara mambo mabi. Na nyambi. Parce que du Dieu au pouvoir. Parce que vous avez le pouvoir. C'est pour ça que vous vous permettez de salir le nom de Dieu comme ça. Zita Ndewa. Mulumia wa maubonga. Amare ubuar. Dans les mains des étrangers. Chez Obiangé Mambazogo. Et toute seule. Donc tu vas prendre la bénédiction toute seule. Ndeuma Welu, tu as été mariée devant l'Éternel et devant les hommes. Ah, Zita Ndewa. Comment tu vas y sonner la Zita? Comment tu peux nous faire? On dit que oui, tu es douce. C'est-à-dire que la douceur, franchement, la péjoration d'être une femme douce là, c'est quelque chose de mauvais au Gabon. Hein? Ça a toujours été quelque chose de très mauvais. Hein? Soit on va te ôter la vie, soit on va te piétiner, soit on va te prendre comme Koloba, soit on va te jeter aux orties, soit on va t'amener la polygamie même que tu n'as pas signée. Ah, Zita. Ah, Ondewa, Zita. On est parti te jeter à Malabo, dans les mains d'Obiangé Mambazogo et du pape, toute seule. Quand tu es parti à la mairie, avec ton soi-disant mari Oligui, tu étais seule. Il n'y avait pas sa signature à poser. Tu es parti faire le mariage dans l'institution, toute seule. Il n'y avait pas un homme à côté de toi. Comment tu peux accepter que toi, Zita Oligui Nguema, ton mari t'envoie comme un colis à Malabo pour aller prendre une soi-disant, pour aller prendre une bénédiction là-bas? Tu es sûr que la bénédiction là va descendre sur toi? Tu n'as aucun respect. Tu ne crains pas l'Éternel. Tu ne crains pas Dieu, Zita Oligui Nguema. Je vois la mise en scène que tu fais souvent avec ton mari. Hein? Quand tu décides un peu d'aller avec ton mari à l'église, je ne sais pas à quel moment vous vous entendez pour que ton mari puisse rentrer à l'église catholique avec toi et que tu lui fais faire le chapelet. Hé, Zita, on sait que vous êtes dans la mise en scène. On sait que vous êtes vraiment dans la mise en scène. Mulumia wa maubong. Amaouel. Ama la dot à ta famille. Quand il a fini de te faire tout ça là, il t'a gardé le temps qu'il t'a gardé et puis il est parti te prendre une deuxième épouse qui est Anouchka la gracieuse. Et aujourd'hui te voilà maintenant, on te jette à Malabo comme une non-exclusivité, comme si tu n'avais personne au monde. Te voilà te retrouver toute seule, le pape au milieu, à droite, Bazogo, et puis à gauche, c'est toi. Est-ce que Obiangé Mambazogo est ton mari? Est-ce que Obiangé Mambazogo est ton mari? Zita, quand même.
Normalement, tu aurais dû aller retrouver. Pourquoi le pape n'est pas venu au Gabon? Parce qu'il sait que vous êtes dans la polygamie. Parce qu'il sait que vous êtes dans le sale. Vous n'êtes pas dans le propre. Quand même, comment vous pouvez scandaliser le mariage comme ça? Comment toi, Zita, toi et ton mari, vous êtes en train de scandaliser le mariage au Gabon? Déjà que c'est un pays d'abomination. Un pays de malédiction. C'est-à-dire que vous êtes venu rajouter les abominations et les malédictions sur encore le Gabon. Comment des Zita là, des Zita, des Ouboumouret, tu es une femme. Maoué, colle. Tu as fait des études. Quelle est cette douceur à la bêtise là? Quelle est cette douceur à la bêtise? Ce n'est pas une force, hein, Zita. La douceur que toi tu as avec ton mari là, ce n'est pas une force, hein. Ce n'est pas une qualité, hein. C'est une faiblesse. La douceur que toi tu acceptes tout de ton mari. Comment tu peux accepter que ton mari aille te jeter comme un colis à Malabo? Hé, Zita. Non, Zita, toi, tu me dépasses, quoi. Non, 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 vraiment, tu as battu le record des conneries. Tu as battu le record des conneries. Zita, faut pas croire que les gens ne voient pas ce que tu es en train de manigancer, hein. Faut pas croire que les gens ne voient pas la faiblesse dans laquelle tu es avec ton mari, hein. Et oui, faut pas croire qu'on ne voit pas, hein. Ton mari te montre comme ça, il te montre comme ça, il te montre comme ça, il te montre comme ça au dehors, il te montre comme ça au dehors, mais tu n'as pas de valeur. C'est juste, on gratte un peu comme ça et puis ça s'écroule. C'est superficiel. Pendant que toi, tu es dans les apparats, tu es en train de construire le bonheur de qui? D'Anouchka. Tu es en train de construire le bonheur d'Anouchka. Pendant que toi, tu te fatigues pour essayer de donner un soi-disant visage au Gabon, Anouchka, elle est dans les beaux draps. Elle se glisse dans les beaux draps. Elle se glisse dans les mots d'amour. Avec cet homme-là, qui est ton mari, et qui est venu changer la loi du mariage, qui est une institution de Dieu venant depuis le ciel. Ton mari est venu changer ça. Mais jusqu'à quel point? Est-ce que c'est écrit, est-ce que dans les Saintes Écritures, il est écrit que vous allez souiller le lit conjugal? Est-ce que cela est écrit, pardon, que Dieu me pardonne? Vraiment, je suis dépassée. Zita, donne-moi cette explication-là. Donne-moi cette explication, Zita Oligingema. Est-ce que dans les Saintes Écritures, il est dit que tu vas faire la polygamie et tu vas souiller le lit conjugal? Est-ce que cela est inscrit dans la parole de Dieu? Que toi, comment tu lis la parole de Dieu? Comment tu comprends la parole de Dieu? Zita Oligingema. Dewi Wulu, Thierry Wulu, la parole de Dieu. Oui, Maï, tu peux fermer le portail, hein? Tu veux fermer le portail, je ne parle pas maintenant. Tu es oui ou la parole de Dieu. Oui ou la parole de Dieu. Tu es oui, va le décortiquage. Comment tu écoutes la parole de Dieu? Comment tu analyses quand tu lis la parole de Dieu? Quand tu lis les Saintes Écritures, Zita, est-ce que tu rentres vraiment dans le cadre du bonheur, du mariage comme il est écrit dans les Saintes Écritures? Ah oui, parce qu'on ne peut pas dire que tu es Sarah et Avom et Agar. On ne peut pas dire ça. Pas du tout. Tu n'es pas dans cette disposition-là. Tu n'es pas dans cette disposition du mariage. Pas du tout. Toi, tu es dans un autre level qui ne fait pas partie de ce bas monde, qui ne fait pas partie même de la part de l'Éternel. Toi, tu es venu avec ton mari, vous avez construit un autre socle, un autre regard, une autre façon de vivre le mariage. Déjà que le mariage au Gabon, ce n'est pas quelque chose qui est respecté. Voilà, Vanessa vient de mourir encore, abattue par son mari. Quand j'ai vu le monsieur même avec son costume de reporter, je me demande si ce n'est pas un homme du renseignement. Et s'il n'avait pas besoin d'un sacrifice, on lui a dit, ah, tu ne peux pas faire prélèvement d'organes, tu ne peux pas aller lui enlever les organes, mais tu vas aller la tuer au chevet du lit. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé pour qu'il tire sur cette femme-là?
Parce que cette femme-là était venue dire à sa mère que, ah maman, je vais venir te présenter l'homme avec qui je vis. Mais sa mère a dit, ah, moi je vais d'abord étudier le comportement de ce monsieur-là. J'ai écouté le récit de la maman de Vanessa. Elle a dit, non ma fille, je veux d'abord étudier ce monsieur, je veux d'abord voir comment le monsieur là avec toi, avant d'accepter une quelconque demande de dot ou de présentation. Je veux d'abord voir. Mais elle était bien conduite, cette maman. C'est comme ça que les mamans doivent faire. Une maman, c'est comme ça qu'elle doit se comporter par rapport à son enfant qu'elle a porté. Là, maintenant, elle a perdu Vanessa. Elle a perdu Vanessa, comme ça. Il a tiré sur Vanessa. Qu'est-ce qui s'est passé? Si ça se trouve même, ils ont eu à avoir même un rapport intime. Et puis, allez, boum, il est venu assassiner la pauvre femme. On ne sait pas pourquoi, lui ôter la vie. Qui lui a commandité ça? On ne sait pas. Parce qu'il ne pouvait peut-être pas faire prélèvement d'organes, la vendre quelque part. Il s'est dit, ah tiens, je vais tirer et puis ça sera mon sacrifice. C'est comme ça que je vais donner sacrifice. Ah, au Seigneur Jésus. Ah, au Seigneur Jésus, les Gabonais. Les abominations ne font que croître. L'Éternel ne fait que dire qu'il va frapper, il va détruire. Zita, est-ce que oui, est-ce que tu comprends comment je suis en train de vous parler, Madame Zita Oligingema, vous qui êtes madame de première noce, vous avez signé monogamie, vous n'avez pas signé polygamie. Comment vous pouvez exposer les femmes gabonaises? Comment pensez-vous que les hommes étrangers, les hommes gabonais et les hommes étrangers vont pouvoir respecter les femmes gabonaises quand ils vont aller avec? Comment c'est possible? Dites-moi ça, Zita Oligingema. Dites-moi comment les hommes vont nous respecter, comment les hommes vont nous regarder avec respect. Je vous prie de me répondre, Madame Zita Oligingema, parce que vous êtes dans la bêtise, vous êtes dans la connerie. Oui, nous sommes désappréciés, pas respectés du tout. Parce que toi, Zita Oligingema, moi je ne parle pas de moi, hein. Mais je parle de l'image que tu es en train de montrer au monde entier. Le pape sait que vous êtes dans la polygamie. Le pape sait que tu t'es conformé à cette polygamie-là. Tu as donné ton autorisation, tu as donné ton aval. Et ton entourage a dû te dire, ah, tu n'as pas le choix, il ne faut pas lui laisser la place. Parce que si tu divorces, elle arrive directement, elle monte sur le trône et c'est elle qui va se pavaner. Et c'est toi qui as souffert, c'est toi qui as fait en sorte qu'il arrive là où il est arrivé aujourd'hui. Mais il va prendre une deuxième femme, tu ne vas pas laisser le mariage, tu vas rester là et tu vas montrer que tu es la première. J'ai vu les photos que vous avez faites auprès du pape. Hein. Vous étiez toute souriante. Mais qu'est-ce qu'il y avait de... Quel sourire? Pourquoi y avait-il un sourire? Pourquoi vous avez envoyé ce sourire-là? Qu'est-ce qui était mirobolant? Qu'est-ce qui était beau? Qu'est-ce qui était une représentation quand vous étiez devant le pape? À droite, c'est Mbazogo qui est là. Mbazogo n'est pas votre mari. Il est plutôt dans l'âge de votre père. Mais il n'est pas dans les âges d'être votre mari. Ce n'est pas à lui de vous représenter. Normalement, tu aurais dû être là. Vous auriez dû, vous auriez dû être là, Madame Zita Oligingema, avec votre époux qui vous a choisi. Il vous a choisi, vous l'avez choisi. Parce que les choix viennent des deux côtés. Ça ne vient jamais d'un seul côté. Et oui, il t'a choisi. Toi aussi, tu l'as choisi. Oligui t'a choisi. Ndewaou, tu l'as choisi. Mais comment tu peux venir nous faire honte comme ça? Ton mari est parti te déposer, t'a envoyé à Malabo comme un colis. Quand il s'est agi du mariage de Junior, tu n'as pas été avec ton mari. Ton mari t'a envoyé là-bas comme un colis. Et je connais les fausses stratégies diaboliques et sataniques de ton mari. Ah, tu as vu, j'ai envoyé ma femme et c'est elle qui commande. Oui, je l'ai envoyée en représentation.
Et Zita est là aussi, elle s'égagne. Nidimout, je suis quelqu'un. Et oui, tu descends de l'avion comme ça pour aller à un mariage. Le mariage qui est une bénédiction. Toi, tu amènes le vent de la solitude. Tu amènes le vent d'être seul. Normalement, celui qui a été aide de camp, parce qu'il a connu la défunte Madame Edith Lucie Bongo, Ondimba, paix à son âme. Ton bodyguard de mari était l'aide de camp du feu président Omar Bongo et de la défunte aussi. Il a connu l'épouse Edith Lucie Bongo Ondimba. Il l'a connue. Normalement, il aurait dû être là avec toi pour y attacher beaucoup d'intérêt et amener un espèce de bon vent. Mais toi, tu as amené le vent de la solitude. Tu es venue là toute seule. Comme ça, toute seule. On te voyait comme ça, toute seule. En train d'aller représenter Junior et son épouse. C'était pas honteux, ça? C'était pas malheureux, ça? Normalement, tu aurais dû être au bras de ton mari. Ça veut dire que demain, quand ta fille va se marier, vous ne seriez pas là. Vous n'allez pas être là. Quand vos enfants vont se marier, vous ne serez pas là alors. Parce que c'est le vent de la solitude que tu as amené là-bas. C'est le vent de la division que tu as amené quand tu es parti au mariage de Junior. Est-ce que je veux dire non? Mais l'Éternel dit que ça ne va pas durer. Tout ce que vous faites là, ça ne va pas durer. Oui, je viens te dire de la part de l'Éternel que tout ce que vous êtes en train de marmailler, tout ce que vous faites là, ça ne va pas durer. Quelle image de désinvolture, toi, Zita Oligingema, tu es en train de donner face au mariage, par rapport au mariage, ou Varanga, les mauvaises publicités aux Gabonaises, les mauvaises publicités au mariage. Tu penses que ça c'est digne, ça? Ça, c'est digne de la représentation gabonaise, ça, auprès du pape? Eh oui, auprès du pape, tu penses que ça, c'est digne, ça? Tu es seul. Bazogo à côté, le pape au milieu, et toi, tu es là-bas à gauche. Tu trouves ça normal? Tu crois que Dieu va descendre la bénédiction sur toi? Dieu ne peut pas descendre la bénédiction sur un couple. Ça dit que tu es seul, tu es toute seule alors que vous êtes un couple normalement, mais Dieu ne peut pas descendre la bénédiction sur toi. C'est que déjà on est en train de voir que c'est divorce et séparation. C'est comme si tu venais prendre la bénédiction toute seule et que tu n'es pas dans le lien du mariage. Quand même, Zita Oligingema, tu es une intellectuelle. Quand on te met côte à côte, toi et ton mari et toi, on sait que tu es une intellectuelle, tu es une femme posée, mais il ne faut pas que ça soit dans la bêtise. Être une femme posée, c'est pas tout accepter. Tu avales toutes les couleuvres avec ton mari et ça déteint sur le Gabon. Tout ça, là, Dieu marque dans son cahier, c'est-à-dire que la colère, c'est-à-dire le jour où il va vous descendre la commission de la tempête, de la colère sur vous et sur le pays, vous allez dire, ah, ça nous vient d'où ça? Oh, ceci, cela, oh, patati, patata. Vous allez vous lamenter encore. Eh, Seigneur Jésus. Je passe à un autre sujet. Je viens répondre à des gens actuellement qui sont tourmentés. Qui sont tourmentés par rapport à, notamment par rapport à la prophétie que j'avais sortie sur Alain-Claude Bilibinze au mois de février concernant l'injustice qu'on avait posée sur sa tête. Il y a des gens qui ont été tourmentés. D'abord, il y a des gens qui ont dit non, c'est pas possible. Non, 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 non. Des mécréants se sont même levés pour aller consulter d'autres prophètes pour savoir si la révélation que je donnais là était réellement vraie. Oh, elle veut se prendre maintenant, pour une prophétesse comme les autres. Moi, j'ai mon ministère, ça fait plus de 20 ans. Ça fait plus de 20 ans que j'ai mon ministère. Je me suis convertie, j'étais en classe de 5e. Ça fait déjà une bonne quarantaine d'années de conversion dans l'Éternel, dans la parole de Dieu.
je me suis convertie, j'étais en classe de 5e. Et ça fait déjà une bonne quarantaine d'années que je suis dans la parole de Dieu, que je sers l'Éternel, que je loue Dieu et que j'adore l'Éternel. Jamais je viendrai à venir faire une fausse prophétie parce qu'il faut donner des galons à quelqu'un. Jamais. Jamais. Je ne ferai jamais ça. Venir donner une fausse prophétie à quelqu'un pour donner des galons, je ne ferai jamais ça. Voilà la mentalité des Gabonais. Voilà la mentalité des Gabonais. C'est comme ça que certains hommes de Dieu se sont perdus. Ils ont perdu l'onction que l'Éternel avait descendu sur eux, avait déposé sur eux pour servir l'Éternel, pour donner la vérité, pour donner les vraies prophéties. Mes prophéties sont connues dans le monde entier. Je n'étais pas encore arrivée dans les réseaux sociaux. Je vous ai fait le témoignage de mon ministère. C'est dans les réseaux sociaux. Vous allez taper comme ça, comment on dit ça? Mon témoignage de mon ministère. Avec des conférences de guérison. Porte ouverte. Plein à craquer. Et des gens sont venus de partout pour recevoir guérison et miracle. Et bénédiction. La dernière fois, c'était à Lourdes qu'on est parti authentifier. Parce qu'il y a eu guérison sur un autiste. La dernière fois, nous avons reçu à notre association un groupe d'autistes venus de Berlin que nous avons reçu. Et il y a eu plein de miracles qui se sont produits. Est-ce que vous m'avez vu venir devant les réseaux sociaux vous mettre ça? Non. J'ai préféré garder ça. Ça fait partie de mon ministère. Je ne viens pas exposer ça aux mécréants et aux païens. Vous pensez que moi, je vais venir donner une fausse prophétie à quelqu'un? Vous pensez vraiment ça? Parce que depuis que je suis venue sortir la prophétie sur l'injustice concernant Alain-Claude Billy-Binze, ça jasait. Oh non, c'est pas possible. Oh non, vraiment, non, 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 non. Oh, ceci, cela. J'ai vu ma sœur, Maître Marlène Fabienne et Soulaye Foutam, venir confirmer ça dans un live dans le Facebook. Tout ce que j'ai pris attentivement le temps d'écouter son live dans le Facebook. Que Dieu la fortifie. Parce qu'avec la grossesse, elle est fatiguée, mais elle vient quand même encore rentrer dans la danse. Normalement, elle aurait dû se reposer. Elle aurait dû se reposer. Marlène aurait dû se reposer. Profiter de sa grossesse tranquillement avec son mari, faire ses dossiers comme elle a l'habitude de faire. Elle n'aurait pas dû venir là pour venir parler parce qu'on connaît bien le lien que tu as toujours eu avec monsieur l'ancien premier ministre Alain-Claude Billy-Binze. Donc ça, ce n'est plus à démontrer, Marlène. Ce n'est plus du tout à démontrer. Sois fortifiée et porte-toi bien avec ta grossesse et que tu accouches dans de très bonnes conditions. Au nom de Jésus, c'est ça qui est très important. J'en viens. Vous pensez que moi, je vais venir donner fausse prophétie sur quelqu'un? Je vais venir comme ça et puis je vais venir te donner parce que toi, tu as envie d'exister. Parce que toi, tu veux qu'on te monte en épingle. C'est-à-dire qu'on te monte en neige, en mousse et puis en neige. On te monte comme ça. Moi, je vais sortir. Moi, la fille de Mauclair de Florentine, je vais sortir comme ça pour venir te donner quelque chose. Parce que tu as envie d'exister. Vous voyez comment est-ce que certains individus amènent les hommes de Dieu, les prophètes, à venir raconter des conneries, non? Vous voyez, non? Mon ministère a plus d'une vingtaine d'années. Oh. Ah oui, mon ministère a plus d'une vingtaine d'années. Si je commence à vous dérouler les chapelets des miracles que les gens ont perçus après que j'ai prié pour eux, après que l'Éternel m'a dit, tu peux lui imposer les mains, que j'ai imposé les mains comme ça, et puis les gens ont reçu guérison, ou même que j'ai prophétisé, sorti des paroles de ma bouche sur la personne comme ça. Comment vous pouvez imaginer que moi je vais sortir, moi la fille de Mauclair, vous pensez que je vais sortir, que je cherche quoi? Pour venir donner une prophétie, juste monter en épingle et en mousse quelqu'un pour lui donner une prophétie.
Aujourd'hui, on est en train de chercher des histoires Alain-Claude Billy-Binze. Mais tout va se confirmer. Ésaïe 44, verset 26, l'Éternel vient toujours confirmer les paroles de ses serviteurs et de ses servantes. Vous voyez ce que je veux dire, non? C'est la sorcellerie que vous êtes en train de faire. Je tenais à dire ici aussi que la raison pour laquelle je n'ai pas pu venir donner ma proposition concernant la sécurité au Gabon lorsqu'il y a eu la montée en puissance diabolique des crimes rituels, c'est parce que l'Éternel était venu me donner une révélation. L'Éternel était venu me dire que ça ne sert à rien parce que 50% de la population est dans le sacrifice, fait le sacrifice et les crimes rituels. Et dans ces gens-là, quand le fameux président allait vouloir appliquer cette proposition, il allait se trouver à l'intérieur des gens qui allaient faire la sécurité pour le pays, des gens qui font des crimes rituels. Et on allait retrouver encore plus de crimes rituels parce que des gens sont dans la sécurité faisant des crimes rituels. On allait se dire, mais finalement, cette sécurité qui a été mise en place ne sert à rien. L'Éternel m'a dit non. Attends que il y ait un renouvellement, que les gens, qu'ils fassent quelque chose. C'est pour ça que je n'ai pas pu donner cette proposition-là concernant la sécurité de notre pays parce que j'ai un très beau projet sur la sécurité du Gabon. Et j'ai dit à Brice Koto Lingman que je ne te donne pas. Parce que ça va servir encore, ça ne va rien servir, ça ne va pas donner d'effet immédiat. L'Éternel me dit 50% de la population est dans le sacrifice. C'est-à-dire que des gens comme nous, comme ça, vous voyez ce que je veux dire, non? Bon, on n'est pas des agneaux. Moi, je ne suis pas un agneau, hein. Je ne suis pas un agneau. Vous voyez ce que je dis, non? Je ne suis pas un agneau du tout. Ah, ciao, ciao.